Je viens pas d'un univers en fait qui allait me pousser vers le théâtre. Euh, je viens pas d'une famille dont certains membres avaient un lien fort avec l'art ou la culture. Euh, Même si c'était des gens, et c'est toujours des gens extrêmement ouverts et curieux, je viens pas d'un milieu qui était spécialement versé là-dedans. Cela dit, il y avait surtout chez ma mère une grande passion pour tout ce qui était de la comédie musicale, euh, du cinéma, mais surtout de la comédie musicale. Là-dessus, par des concours de circonstances, encore une fois, mais ça va être un peu, je vais aller vite, je me suis retrouvé, alors que je ne pensais pas être acteur, je me suis retrouvé à auditionner pour l'école du Théâtre National de Chaillot, dirigée par Antoine Vitesse, parce que je voulais réaliser des courts-métrages et que j'avais envie de savoir comment on travaillait avec les acteurs. Et à l'époque, c'est vrai, je ne pensais pas qu'il suffisait, par exemple, d'écrire à quelqu'un en disant j'aimerais bien assister ou j'aimerais bien être stagiaire. Ça me semblait tellement inaccessible qu'en fait, j'ai appris qu'il faisait une école, donc je me suis dit, je vais aller passer le concours de l'école, il sera dans le jury, je ne passerai pas de scène, mais je pourrais lui demander si je peux. Voilà. Un truc un peu tordu, mais j'avais 18 ans, et donc j'ai préparé une scène avec des copains de fac, je ne savais pas du tout ce que c'était le théâtre. Et puis, il n'était pas dans le jury, donc j'étais un peu déçu, mais bon. Et puis, en fait, 3 mois après, on m'a rappelé pour un entretien, c'était toujours pas lui, je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Et puis finalement, j'ai été pris dans cette école. Donc là, j'étais dans un moment un peu charnière en me disant qu'est-ce que je fais. J'avais l'impression d'avoir menti et d'avoir pas été clair avec cet enjeu-là. Mais je me suis dit, je vais rien dire et je vais aller à l'école, on verra bien. Mais à ce moment-là, j'avais un boulot, j'étais en fac. Bon, et donc je suis allé à l'école où j'ai rien fait pendant 6 mois. Je trouvais que c'était bien de regarder travailler les gens. Jusqu'au moment où Vitesse et surtout un acteur qui avait beaucoup poussé pour que je rentre dans l'école, qui est Jean-Marie Winling, m'ont demandé quand même ce que je foutais là. Et là, il a fallu, c'est là que j'ai dû décider quelque chose. Et donc, j'ai dit, oui, je vais rester, je vais travailler. Voilà. J'ai commencé à travailler comme acteur dans cette école, dans ce théâtre où j'avais vu pour la première fois un spectacle. C'est-à-dire qu'en même temps, je pense que la force de la proposition était telle qu'il y a quelque chose avec l'art, avec le théâtre, qui peut s'inscrire en vous quasiment à votre corps défendant. Enfin, c'est quelque chose, c'est des circulations d'inconscient, c'est des circulations d'images. Et il y a des choses qu'on comprend sans savoir qu'on les comprend, qu'on voit et sans savoir qu'on les a vues, je crois, et que ça ressort plus tard, ça s'imprime. Mais en tout cas, sur ce premier spectacle, ça avait été très difficile. Et je dis ça parce que justement, ça m'a dégoûté assez vite de continuer à faire du travail en France comme ça. Et c'est pour ça que j'ai immédiatement... je ne savais pas si j'allais continuer à faire de la mise en scène, même si la réception du spectacle avait été très très forte. Et c'était un spectacle qu'on a tourné pendant 8 ans. Mais il y avait un truc avec comment ça se passait, la pensée des acteurs dans le travail, le rapport à l'institution, etc., dans lequel je ne me sentais pas à l'aise. Donc je me disais, mais en fait, moi j'ai envie de faire du théâtre autrement, j'ai envie de le faire, j'avais envie de le faire à l'étranger aussi. J'avais envie d'être dans un rapport au théâtre qui ne soit pas qu'en France et qui ne soit pas que lié. Ouais. Donc en fait, j'ai eu 2 propositions qui m'ont ensuite permis de radicaliser ce que j'allais faire après. C'était d'une part la reprise du Malade en Russie, en tournée. Or comme ça s'était mal passé, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Et du coup, j'ai une intuition qui m'a un peu sauvé. C'était de dire je vais remonter le spectacle en changeant complètement l'équipe. Pour vérifier si je peux, avec d'autres acteurs, retrouver le même spectacle. C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce résultat du spectacle était celui que je cherchais? Est-ce que c'était quand même le fruit du travail et d'une lecture pertinente de la pièce et d'un certain travail avec les acteurs? Ou est-ce que c'était un coup de chance? Pour moi, le théâtre n'a de sens que quand il y a quelque chose de pertinent entre un texte, son contexte, son lieu de création, le moment où il se fait, les gens avec qui il se fait. Et donc finalement, comment le parcours ou comment le processus qu'on va mettre en place pour faire un spectacle devient le sujet du spectacle. Donc c'est pas que j'ai une pile de pièces en disant je vais faire ça, je vais faire les 3 sœurs, après je vais faire Hamlet, après je vais faire ça. Il y a 10 très grands textes de théâtre, il y en a 200 formidables, donc voilà, on pourrait aussi faire l'annuaire.
c'est qu'est-ce qui, à un moment, devient intéressant pour vous, pour les autres, dans un contexte particulier. Il s'avère que d'un seul coup, Combat de nègres et de chiens à Atlanta, même si Combat de nègres et de chiens n'était pas la pièce que je préférais de Coltès, le projet allait devenir, pour moi, le plus intéressant à ce moment-là, parce que c'était la pièce juste dans ce contexte-là, que la traduction en anglais de Coltès devenait passionnante, que de l'entendre dit par des acteurs américains amenait quelque chose que je trouve le théâtre français avait du mal à rendre compte. Le texte est la base, et c'est vrai que sur tous les spectacles, il y a eu 70% du temps de répétition se fait à la table avec le texte sur lequel on travaille comme une partition. C'est une précision diabolique. Ensuite, parce qu'on n'a pas parlé du personnage, il y a une liberté énorme pour l'acteur. Il y a la liberté d'être à partir de ce qu'il va dire, mais il y a une connaissance profonde de ce qu'il dit. Les gens savent ce qu'ils disent et pourquoi ils le disent et comment ils le disent. À partir de là, ça ouvre beaucoup de possibilités.